Somme, la première des 21 étapes du Tour de France. Dans le bus des Total Energy, il flotte comme un parfum d'excitation. Ouais, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie et de motivation, l'envie de bien faire bien sûr. Ça va être une journée assez stressante, je pense qu'on attend un sprint massif aujourd'hui, un peu de vent, donc on va être attentif et on va essayer de faire ça bien pour la première. Non, excité pour aujourd'hui forcément, il y a un peu de vent là, donc il faudra bien se cacher dans les roues, en rat. Ouais, vraiment content d'être au départ de ce tour, du coup ce sera mon deuxième. Très content, hâte aussi, un petit peu de stress parce que ça va être une journée assez stressante je pense, donc il va falloir faire attention et puis surtout prendre du plaisir. Non, pas réellement de stress parce que bon, ça va être mon 8e, donc j'ai quand même pas mal d'expérience. Après, le stress va venir, je pense, de plus en plus vers le final où la pression va monter pour beaucoup d'équipes. Et donc voilà, mais je pense pour ma part, ce sera un début prudent et sage. Cette première étape toute plate devrait se terminer au sprint. Emilien va pouvoir se tester face aux plus grands sprinteurs de la planète. Sur tout le long de la route, il va y avoir énormément de monde, donc ça va peut-être un peu changer des autres courses de mon habitude. Mais ouais, il y a quand même de l'ambition aujourd'hui et c'est un sprint, je sais que tout est faisable, donc pas de complexe. D'autant plus qu'une victoire aujourd'hui signifierait un maillot jaune, et ça, tout le peloton en rêve. Il va y avoir beaucoup plus de pression, beaucoup plus de frottage dans le final avec ce maillot jaune en jeu. Donc je pense qu'il faudra suivre les bonnes roues. J'ai un bon coureur qui connaît très bien ces courses-là avec Anto qui sera à mes côtés. Donc forcément, je pense j'ai confiance en lui et il y a moyen de faire des belles choses sur une étape comme ça. Lui ne sera pas acteur dans le final. Steph Kras compte bien jouer un rôle majeur pour le classement général. Ça c'est sûr, ça serait vraiment une journée très dangereuse, très stressée, tendue. Je vais essayer de rester un peu dans la sécurité, pas prendre trop de risques. Et ouais, on verra si ça passe bien ou pas, on verra après. À peine le drapeau abaissé, Matteo Vercher passe à l'attaque. Il est suivi par 4 coureurs qui forment l'échappée du jour. Le peloton contrôle l'écart autour des 2 minutes avant de rattraper les hommes de tête à mi-parcours. Mais quelques kilomètres plus tard, Matteo repart à l'avant, suivi peu de temps après par Benjamin Thomas. Ce dernier fait chuter Matteo au sommet du second grimpeur. Ils repartent, mais dans le peloton. À 15 km de l'arrivée, le vent aide une trentaine de coureurs à créer une bordure. Anthony Turgis est dans le bon groupe pour disputer le sprint dans les rues de Lille. Il termine à 3 places derrière le vainqueur Philipsen. Une très belle performance. Bravo. C'est les coureurs les plus rapides mondiales. Je sais que l'année dernière, je me confrontais à eux, mais voilà, l'année dernière, j'avais commencé les sprints vraiment au bout d'une semaine, quand ça commençait un peu à fatiguer. Là, dans une première journée, être top 5 aujourd'hui, sachant qu'il y a 25 sprinters, je pense que c'est un très bon résultat pour nous et pour l'équipe pour lancer ce Tour de France. Avec ces 2 attaques, Matteo est logiquement récompensé par un podium du meilleur combatif. Matteo Vercher de l'équipe Total Energy. Je partais pour le maillot à poids, mais à titre de décharge, j'ai au moins le prix de la combativité. Voilà, ça permet de faire une bonne entame de tour pour l'équipe. C'est important, voilà, de mettre une bonne synergie positive pour faire une bonne semaine et un bon Tour de France. Demain, c'est déjà la plus longue étape de ce Tour de France, avec 209 km annoncés et une nouvelle chance pour les sprinteurs, comme Anthony Turgis, qui endossera le maillot vert pour la première fois de sa carrière.